oui, tous les vendredis, c'est ainsi. Bonjour Génie Bastier. Bonjour. Votre seconde signature sur Europe 1. Vous voulez revenir sur le cas de Jack Lang. L'ancien ministre de la Culture est dans la tourmente après la révélation de sa proximité avec Jeffrey Epstein. Oui, le CIS Epstein n'en finit pas de secouer l'élite aux quatre coins du monde. En Europe, plusieurs personnalités ont démissionné pour leur lien avéré avec le prédateur sexuel, comme l'ex-ministre de Tony Blair, Peter Mandelson. Mais en France, certains s'accrochent malgré la pression. C'est le cas de Jack Lang, mentionné 685 fois dans les emails d'Epstein. Son nom et celui de sa fille apparaissent aux côtés de celui du millionnaire dans une société offshore. Alors, il y a plein d'affaires évoquées. Médiation pour la vente d'une villa au Maroc. Conseil pour l'écriture d'un livre sur l'éducation des enfants évoquant la nouvelle sexualité. Moyen de transport prêté. Ce compagnonnage avec le diable est plus que douteux. La défense de Jack Lang, elle, est pâteuse et inaudible. Il affirme n'avoir pas touché un centime. En 2018, pourtant, il a demandé à Epstein de verser de l'argent à l'association Les Amis de Jack Lang pour un film à sa gloire. Il dit qu'il a interrompu toute relation avec lui une fois ses turpitudes révélées, mais Epstein a envoyé une photo de lui et Jack Lang en 2019, quelques mois seulement avant son arrestation et son suicide, et bien des années après sa condamnation pour proxénétisme avec des mineurs qui date de 2008. Alors, je ne crains rien, je me sens blanc comme neige, a affirmé Jack Lang au micro de RTL. C'est normal que Jack Lang ne craigne rien, il incarne le bien. Cet inamovible de la République qui donne des leçons d'antiracisme entre 2 aéroports, 3 vernissages et 4 cocktails est le visage même de la gauche caviar. Peu importe qu'il ait signé en 1977 une tribune défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants, si vous le lui rappelez, il vous traitera de facho. Ce qui choque dans la carrière de Jack Lang, hormis les éléments troubles que nous avons évoqués, c'est qu'il est le symbole d'une république des privilèges, de ce socialisme culturel ancré dans nos institutions, comme la moisissure sur le carrelage d'une salle de bain. C'est-à-dire ? Jack Lang est devenu ministre de la Culture en 1981, moment où nous sommes passés, selon lui, de l'ombre à la lumière, grâce à l'élection de Mitterrand. Depuis, il n'a presque jamais cessé de squatter les ors de la République. Philippe Muret l'appelait le tâcheron galonné de la modernité caramélisée, le ministre des farces et attrapes. Après avoir transformé la culture en kermesse perpétuelle subventionnée par l'État, inventé la technoparade et l'abominable fête de la musique, il a échoué en 2013 à l'Institut du monde arabe, où depuis il plaide pour l'enseignement de l'arabe à l'école, qui a apporté selon lui bien plus aux Français que nos ancêtres gaulois. Aujourd'hui, Jack Lang a 86 ans et il est toujours à la tête de cette institution où il a été reconduit par Emmanuel Macron il y a 3 ans, alors que le président voulait y nommer Jean-Yves Le Drian. Pourquoi avoir cédé à ce caprice ? On se le demande. Aujourd'hui, Jack Lang touche un salaire de 9 000 € par mois, en plus de sa retraite de ministre et de député, évaluée à 5 000 €. Après sa compromission avec un criminel sexuel, la décence lui commanderait de démissionner. Il est peut-être temps pour lui de passer de la lumière à l'ombre. Signature Europe 1. Oui, ça va être Charles, évidemment. Don't you come back no more. Bien vu. Merci beaucoup, Génie Bastier. Restez avec nous. C'est un